Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche pour un nouveau podcast. Bienvenue sur Relentless Podcast avec Damien, comme toujours. Salut. On se retrouve, on a l'impression de se parler tout le temps. Déjà tellement qu'on se voit. Et en plus de ça, tous les dimanches, ça passe très vite. Donc on est content de faire ce petit rendez-vous du dimanche ensemble. En tout cas, j'espère que ça vous fait toujours kiffer autant. Donc voilà, aujourd'hui on traite un sujet qui est très pertinent, qui va toucher beaucoup de monde, que ce soit de près ou de loin à la compétition. Bon, on voulait parler de post-compétition, mais ça peut s'élargir un peu plus dans la population, parce qu'on parle même de troubles alimentaires et tout ce qui va avec. Donc on va parler un maximum autour de ce sujet. Donc je pense que c'est quelque chose qui revient très fréquemment, même quand on fait des lives ensemble, des questions là-dessus sur le post-compétition, comment bien le gérer, comment le prévoir. Donc voilà, déjà, même, première question pour toi, Damien. Toi, déjà, comment tu l'as vécu, ton post-compétition, mais pas que tu es ici en ce moment, mais même la première fois que tu as fait une compétition, par exemple. Comment toi, tu as vécu la chose? La, la première... Alors, je les ai tous bien vécus de manière générale. Les premiers étaient un peu plus surprenants, parce que c'était les premiers justement, notamment le tout premier, où c'est tout nouveau. Donc c'est extrêmement bizarre. Je me rappelle genre ce sentiment de manger et d'être jamais rempli, quoi. Ouais. C'est ça, c'est le plus surprenant, et de se dire qu'est-ce qui se passe, quoi. Genre ça passe où? C'est clair. Là, le dernier, en l'occurrence, la sensation est la même, mais on la connaît, donc du coup on la gère différemment psychologiquement. Mais le tout premier, ouais, c'était genre incroyable. Je pense que c'est celui que j'ai moins bien géré, parce que du coup j'avais ce réflexe, je pense que tout le monde a, de se dire bah faut que je mange, vu que j'ai faim et que je me remplis pas, je vais manger. Et du coup, c'était ouais, surprenant. C'est ça, C'est vrai que ouais, c'est vraiment le mot. Moi, je l'ai vécu, je pense, la première fois, ça, mais pas la première compétition. Je l'ai vécu peut-être au bout de ma troisième compétition. Je crois que c'était peut-être pour Italie, vraiment. Bah, j'ai pris un peu de poids. Pas forcément en mangeant de la merde. Bon, j'avais fait quand même pas mal d'écart pour oui, bien profiter sûr. un peu, mais sans plus. Mais c'était pareil que toi, c'était vraiment. Je montais mes cales, j'avais faim, je montais mes cales, j'avais faim, je montais mes cales, j'avais encore plus faim. Et à la fin, j'avais des quantités, mais incroyables. Ouais, Et je me dis, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et en ça. fait, c'est là où tu dis, peut-être que je suis de la merde. Ouais, c'est ça. En fait, le corps il est tellement en mode survie que bah, il n'y a plus de Et limite. ça, et surtout, tu te retrouves à manger presque plus que à ton pic de hors saison, Ah, en c'est fait. ça, bah, je mangeais plus que le pic de hors saison, quoi. Alors qu'en fait, bah, t'as pas besoin. Ouais, Mais c'est vrai que c'est vraiment ce sentiment de genre gouffre sans fin, quoi. Tu ouais, finis ton repas et tu dis ouais, j'aurais pu manger le double. c'est Et ça. du coup, tu dis bon, bah je recommence dans 2 heures, et 2 heures après, c'est pareil, tu recommences, tu manges, et putain, mais ça s'arrête jamais, en fait, et tu te sens jamais rassasié. Ouais, mais c'est pour ça que ça demande un certain recul, tout ça, parce que Ouais, si tu t'écoutes, et c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi un coach, parce que si on s'écoute, que ce soit en off ou en prep, post-compète, bon, on ferait jamais ce qu'il faudrait en fait. ouais, Tout le bien temps, sûr. tu rajoutes, ou t'en fais trop, ou t'en fais pas assez, et on arrive dans des travers qui sont pas bons, parce Ouais, que on arrive vite dans le trouble alimentaire, parce qu'on s'en veut, on mange plus parce qu'on a faim, mais vu qu'on a faim, on mange. Et vu qu'on mange, on prend un peu de gras ou on culpabilise, et après ça arrive dans un cercle négatif vicieux bah, qui est sans fin. Et c'est comme ça généralement que les troubles alimentaires se créent. ouais. Après, bien évidemment, on ne vit pas les compétitions de la même façon de par notre environnement. On a tous des vies différentes, donc ça on peut le comprendre. Et je pense quand même que le trouble alimentaire nous touche quasiment tous un jour ou l'autre, de près ou de loin. C'est trouble alimentaire, ça ne veut pas forcément dire manger McDo 6 fois par jour, hein. Mais comme disait Damien, le fait de ne pas savoir se contrôler et se dire il faut que je mange encore, il faut que je monte mes cales, etc. Mine de rien, ça reste quand même un trouble alimentaire parce Ça que reste un trou, là. tu as tout le temps faim, ça devient limite maladif, Ouais. tu penses qu'à la bouffe, tu regardes des trucs de bouffe, t'es abonné à des trucs de bouffe sur Instagram, Quelques-uns, ça. et donc là, ça devient limite maladif, quoi. Ouais, c'est une forme de trouble, clairement. Ouais, Parce c'est que ça. ça a un aspect psychologique qui, du coup, en fait que c'est un trouble. Même si on n'est pas dans les troubles connus, boulimie, anorexie, Ouais. etc. Mais ça reste une forme de trouble, parce que, comme tu le dis, on pense qu'à la bouffe. On mange tout le temps pour essayer de combler un vide qu'on ressent, qui, en fait, n'existe pas vraiment, mais Ouais. psychologiquement, il est là. Et on tombe vite dans les travers, comme tu l'as dit. Et après, on se retrouve avec des gens qui prennent un peu de gras, compensent avec plus de cardio, mais mangent encore plus. Ouais, Et c'est la boucle, quoi. c'est ça. Et C'est c'est ça. là que ça devient dangereux, pour le coup. Et donc toi, par exemple, en termes d'expérience même professionnelle, avec tes élèves, qu'est-ce que tu leur fais faire quand ils finissent une compétition à X calories? Là, demain, ils ont fini leur compétition, le week-end est passé la compétition, lundi, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
En général, je fais en sorte qu'ils aient direct le plan pour la suite, pas qu'ils se retrouvent dans une espèce de flou. Moi, je l'ai vécu sur une de mes compétitions à devoir attendre quelques jours avant d'avoir un plan, et c'est là que c'est la catastrophe, clairement, parce qu'on est perdu, on n'a pas de plan. Ça fait des mois qu'on suit un truc carré avec ça à manger, là, d'un seul coup, on n'a plus rien. Donc déjà, la première étape, c'est qu'ils ont le plan avant même d'être sur la compétition, quasiment, ils ont reçu leur plan pour la suite. Du coup, comme ça, ils savent déjà, ils profitent du post-compète le lendemain, bien entendu, 2 jours s'il faut, en fonction des shapes et des gabarits et des objectifs derrière. Mais si c'est transition hors saison, ils ont direct le plan et ça part. Et je remonte assez rapidement haut en calories pour éviter justement de se retrouver à manger un tout petit peu plus et déclencher des troubles ou en tout cas des envies, des pulsions. Donc je remonte assez rapidement haut, quasiment à la maintenance, voire un peu au-dessus. Et je leur autorise des repas libres, on va dire, à fréquence plus élevée que ce qu'on fera après dans leur saison, mais à ce moment-là, 2-3 dans la semaine, je leur dis de les espacer, de les mettre sur des jours d'entraînement, etc. J'essaie de structurer au maximum les choses pour qu'ils soient pas perdus et qu'en même temps ils puissent quand même avoir ce petit souffle post-compète de se dire ok, c'est fini, ça change quand même, on peut se manger, voilà, on n'est pas frustré, quoi. C'est ça. Je sais pas trop comment tu le gères, enfin si du coup je sais parce que tu l'as fait sur moi, mais après voilà, on dit tout le temps c'est individualisé, hein, parce on réagit pas tous de la même façon. Donc quelqu'un qui me dit franchement je ne peux pas me contrôler, je vais pas lui dire de pas faire d'écart ou tu vois, ça dépend de chacun. Mais idéalement je ferais comme toi, je monterais d'un coup. C'est vrai que je monte vraiment beaucoup. Bon, ça dépend de total calorique de base, mais en gros je monte au moins de 500 à voire plus de 1000 calories d'un coup du jour au lendemain. De 1 parce que psychologiquement rien que voir le nombre s'élever comme ça fait du bien, tu dis ah enfin je peux en manger. De 2, t'as vraiment un nouveau volume dans l'assiette qui fait plaisir, et une énergie qui arrive où tu dis oh putain qu'est-ce qui se passe, et vu que t'es en forme, bah, tu te revois un peu gonflé, tu te sens en forme à la salle, donc ça fait du bien. Et pareil que toi au niveau des écarts, généralement ce que je fais c'est que bon je laisse passer le week-end, on profite un peu plus, et ensuite dès lundi je leur dis on fait 3 écarts cette semaine, la semaine prochaine on en fait 2, la semaine après on en fait 2. La semaine encore après, si on voit que c'est encore un peu fébrile, on en refait 2, et ensuite on en refait 1. Voilà, c'est ce que je fais, en gros c'est progressif. Après voilà, je peux comprendre, il y a des gens avec qui c'est plus compliqué. C'est là où il faudra parler davantage et trouver aussi la solution au problème, parce que généralement en fait, il y a quelque chose derrière, forcément. Mais c'est vrai que dans tous mes athlètes, ça m'arrive quasiment pas d'avoir de troubles alimentaires. Après je sais que tous les coachs vont dire ça, mais c'est vraiment le cas. Parce que je pense que déjà, comme tu disais, rien que le fait que juste après la compétition, ils finissent le week-end, ils ont déjà le plan, déjà ça change beaucoup de choses. Et puis ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Donc en soi, ils t'envoient un message, j'ai des coachings qui ah bah Vincent excuse-moi, j'ai fait de la merde lundi, j'ai trop mangé, mais ils me le disent tout de suite. Donc en soi, c'est pas dramatique. Et comme ils voient que je suis pas là à leur taper sur les doigts, bah on va dire que ça passe mieux, parce que si l'inverse, ils auraient peur de moi ou je leur rabâcherais que c'est pas bien ce qu'ils font. Je pense que c'est là où tu pars dans les travers, parce que tu t'assimiles le fait que c'est mauvais en fait. C'est ça. Et du coup après le fond dans ton dos sans te le dire, et du coup après t'es dans un engrenage qui est nocif aussi, qui est presque aussi un trouble du coup, parce que tu manges en cachette quasiment. C'est ça. Donc, c'est même pire. C'est horrible. Donc, je me rappelle, on avait parlé au Danemark, mais tu faisais un truc et je trouve assez intelligent, c'est que tu leur dis de planifier à l'avance quelques cheat meals, quelques repas libres. On va en parler, le but c'est aussi ça aujourd'hui, c'est pour tous les gens qui regardent, qui feront des compétitions, qui ont déjà fait des compétitions mais qui veulent améliorer leur post-compétition, parce que je pense que vraiment c'est un truc que 80% des gens ne savent pas gérer. Et une des clés pour ça, et l'ayant vécu, je m'étais dit il faut que je mange là après la compétition. Sauf qu'en fait, si t'as pas de timing vraiment précis où tu t'es dit bah ce jour-là, cette semaine-là je mange, ce qui se passe c'est que tu vas arriver lundi, tu vas manger au restaurant, t'arrives mardi, mercredi, tu te dis tiens j'ai trop faim, on mangerait pas là. Bah c'est vrai qu'on peut, en soi qu'est-ce qui m'empêche, ça fait X mois que t'as rien fait, bah t'y vas, et ainsi de suite. Et en fait au final t'as fait 5 écarts dans la semaine, t'as pris 12 kilos, genre c'est n'importe quoi. Et encore là, je parle de 5 mais ça peut être plus quoi. Donc ce que je fais c'est que je dis à mes athlètes c'est ok on fait 3 écarts mais c'est 3. Je leur dis c'est pas 2, c'est pas 4, c'est 3. Parce que il y en a qui vont me dire non mais t'inquiète moi j'ai pas besoin de 3, j'en fais 1. Non, j'en dis t'en fais 3, je le connais, ça marche pas ça. Même si tu manges pas forcément de la merde, mais on sort, on souffle. Donc je leur dis voilà, tu prévois dans ta semaine, tu dis tel jour, telle heure, avec telle personne je mange. Et je mange quoi exactement aussi. Parce que quand t'as faim, donc t'as envie de regarder à l'avance. Donc au moins tu sais que ce jour-là, tu vas je sais pas, au restaurant, au fast-food, chez les parents, etc. Tu manges, ça va te faire du bien. Et inconsciemment déjà tu dis allez, un jour de diète, 2 jours de diète, et j'y vais.
Et même si bon, le but c'est pas non plus une récompense, hein, mais faut pas se leurrer, quand on a fait une compétition, on a envie de se récompenser quand même. Et je pense qu'on le mérite aussi, mine de rien. Quand ça fait des mois qu'on s'est coupé un peu du monde, il faut profiter aussi. Ouais, ne serait-ce que ça, au-delà de l'aspect récompense nourriture, parce que c'est vrai qu'on n'aime pas ça, mais le fait de l'aspect social en fait, C'est simplement ça. de se dire ah je peux aller au resto avec ma famille, avec ma conjointe, mon copain, Sans se prendre la tête, surtout. voilà. Je peux y aller quoi, donc c'est vrai que du coup, rien que ça déjà c'est important et, C'est ça. et c'est vrai que les gens qui se contentent de dire non j'ai besoin que d'un, ouais mais ils pensent pas à l'aspect social, et quand ils pensent à l'aspect bouffe, ils se disent non j'ai besoin que d'un cheat meal, Ouais. mais en vrai il y a aussi l'aspect social, juste te dire 3 fois dans la semaine je vais pouvoir sortir voir des Ça. gens. C'est des gens que t'as pas vu Profiter, depuis quoi. 4 mois. Ouais, Et parce clairement. qu'on. Déjà, le truc que les gens ne comprennent pas, c'est que bah, les gens qui font pas de bodybuilding ne comprennent pas vraiment ce qu'on fait. Non. Donc, même si tu dis, bah, moi je fais le restaurant en prépa, ce qui est possible, hein, je l'ai déjà fait avec Damien quand j'étais en prépa, etc. Manger un truc propre qui est comme dans ma diète. Sauf que déjà, il faut que les gens autour de vous acceptent l'idée. Parce que déjà, la plupart des gens ne vous invitent plus parce qu'ils savent que vous êtes en diète. Et deux, si tu arrives à y aller, ils te regardent un peu bizarre parce que tu manges un bout de viande avec du riz, tu vois. Donc, même toi, tu profites, mais des fois, tu te sens un peu jugé. Ouais. Donc voilà. Donc finalement, là, vu que tu peux manger, faut profiter de ce moment-là. Mine de rien, il n'y en a pas beaucoup. Déjà que notre sport est vachement individualisé, individualiste tout court, un peu même un peu égoïste, tu vois, mine de rien. Ouais, Euh, c'est centré sur, très centré sur sa nous-mêmes. progression, donc Je ouais. pense il y a un moment pour tout et ce post-compétition, c'est vraiment le meilleur moment pour profiter. Voilà, on a fait quelque chose de bien, on s'est donné à fond pendant X temps, donc c'est un moment où on profite, donc c'est le moment. Donc comme je l'ai dit, prévoyez vos écarts dans les semaines à venir. Au moins, vous pourrez, si vous avez des endroits à aller manger particuliers, vous pourrez tous les faire. Au moins, vous aurez fait tout ce que vous voulez manger, vous l'aurez fait, quoi. Et vous serez fixé des dates précises juste après la compétition, ce qui vous évitera de partir manger en plus de ce que vous faites habituellement. Donc voilà, déjà premier conseil là-dessus. Après, je sais qu'il y a un truc qui vient beaucoup, c'est le cardio par exemple. Comment tu abordes le cardio après une compétition? Si la personne elle fait, je sais pas, je bêtise, 45 minutes de cardio par jour, qu'est-ce qu'elle fait après une compétition? Sur on va dire les 2-3 premières semaines, je réduis de moitié à peu près. Je coupe pas complètement, Ouais, je suis parce pareil. que passer de 0 à 100 comme ça, c'est le meilleur moyen de partir en cacahuète, surtout du coup on va remanger plus. Donc pour que l'intention se passe en douceur, je préfère maintenir, en général je coupe de moitié à peu près, en Ouais. fonction des profils bien sûr, mais globalement de moitié sur les 2-3 premières semaines, et après je vois en fonction de comment ça se passe. Il y a des gens que j'ai en post-compète qui restent pendant un mois et demi avec le cardio de moitié, parce que déjà ils aiment bien, ça leur maintient une routine qu'ils avaient pris pendant la prépa et qui du coup qui leur fait du bien, qu'ils apprécient, et ça permet mine de rien d'augmenter les apports tout en gardant une dépense, et du coup après on peut jouer un peu sur ça sans Ouais. forcément de passer après d'encore augmenter la diète, juste maintenir la diète et réduire un peu le cardio et faire une transition un peu plus intelligente je trouve Ouais. dans la pratique. Surtout qu'en plus de ça, il y a un facteur qu'on ne parle pas vraiment, mais c'est le temps. Quand tu es en prépa, tu as une vie qui est. T'es à 230 tout le temps, Ouais. donc ce qui fait que tu pas beaucoup de temps pour toi. Sauf que quand tu finis une compétition, ce qui se passe, c'est que si tu arrêtes le cardio, Ah bah, tu t'entraînes un poil moins, imaginons, ou que tu as un peu moins de focus ou quoi que ce soit, tu commences à avoir beaucoup de temps en plus pour toi, et là tu te dis, qu'est-ce que je fais? Et t'as faim là. c'est ça. Et c'est là où tu manges, généralement. Donc faut faire attention à ça. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, tu te retrouves tu t'entraînes un peu moins, même si ou pas, mais tu as moins de cardio, t'as pas le temps consacré à ton posing. Ouais, Donc c'est vrai que tu peux vite te retrouver avec des heures libres dans la journée, et comme tu dis, c'est les moments où tu t'ennuies, où tu penses à manger. c'est ça. Donc c'est vrai que de maintenir une activité similaire, je trouve que c'est important pour tous ces aspects-là, mentalement, et même pour, je te dis, pour la transition, tout. Je trouve que c'est important de pas passer de tout à rien Mm. trop rapidement. Il y a un truc qui revient tout le temps, pas tout le temps, peut-être pas non plus, mais que j'entends souvent dire et qui me choque, c'est l'après-compétition est un peu lié à un trop-plein, donc il faut absolument se reposer, et quand je dis se reposer, c'est plus rien faire. Donc j'arrête le Ouais. cardio, j'arrête de m'entraîner, je fais plus rien. En fait, je passe de tout à Absolument, 5, ouais. 6, 7 jours sur 7, voire des gens qui s'entraînent 2 fois par jour, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, voire plus de cardio, avec posing, etc. Où vraiment ils vivent que pour ça. Et du jour au lendemain, la compétition est passée, je m'entraîne plus Ouais. pendant 3 semaines. Et je fais que manger de la merde. Nos diètes, nos trainings, C'est ça. le gros break, ouais. Ouais, ça c'est. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense que c'est à plat Est-ce que tu as déjà vécu ça? Non, jamais. Jamais. Je pense que c'est une très mauvaise. Enfin, si on en arrive là, c'est qu'il y a quelque chose qui est mal fait en amont. Si on a ce besoin absolument de tout couper parce qu'on sature,
Je pense que c'est parce que l'approche elle est néfaste ou elle est mal gérée en amont pendant la prépa. Parce que moi ça m'est jamais arrivé. En fait, je kiffe mes prépas. Donc du coup, j'ai pas ce besoin quand ça s'arrête de me dire ah vas-y j'en ai ras le bol, j'arrête tout. Juste j'ai envie de continuer. Enfin on l'a vu cette année, la preuve, j'avais compétition le dimanche, lundi matin j'étais à la salle. Ouais. Parce que j'aime ça en fait et je m'imagine pas couper parce que j'aime m'entraîner déjà, ça c'est notre truc l'entraînement. Et en plus de ça, comme je kiffe tout le process qui se passe en amont, bah, j'ai pas ce besoin de me dire vas-y cette semaine je fais plus rien quoi, pas le bol. Donc ça m'est jamais arrivé, je le vois régulièrement passer. Parmi mes athlètes ça m'est jamais arrivé non plus. En tout cas s'ils ont émis l'idée, je leur explique voilà, enfin je leur explique de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là et qu'est-ce qui va pas du coup pour peut-être corriger l'approche. Mais je le vois régulièrement passer aussi, ouais, des gens qui font des fois 15 jours. Ah ouais, C'est colossal, 15 jours à remanger et à rien faire. C'est pour moi c'est pas possible. Mais après on parle souvent après des même pour j'allais dire il y a peut-être des exceptions mais je pense pas, mais je pense comme tu as dit, je pense qu'il y a forcément un problème en amont quand on arrive vraiment à devoir tout couper. Ouais. T'as été dégoûté, il te faut forcément une pause. C'est que déjà je suis pas sûr que tu fasses ça pour les bonnes raisons. Il y a moins ce côté passion, comme disait Damien. Moi tous les jours, peu importe la compétition, il n'y a pas un seul jour où le lendemain je me suis pas entraîné. Mais vraiment, genre j'ai adoré tellement ça que je m'entraîne tout le temps. Si, il y a peut-être après cette compétition-là, la dernière que j'ai faite, j'ai pas été m'entraîner parce que j'avais prévu un truc avec mes grands-parents. Mais j'ai qu'une hâte de m'entraîner. J'ai qu'une hâte de m'entraîner. Je pense que ça m'est déjà arrivé de pas m'entraîner pile le lendemain, mais je me rappelle il y a 3 ans, du coup, je m'étais pas entraîné le lendemain, mais parce que j'avais beaucoup tiré et tout, j'étais très fatigué donc j'avais préféré me reposer. Mais le jour d'après, j'étais à la salle quoi. Ça. Et là, cette année, le lendemain matin, j'étais leg day en plus à 7h du mat au Danemark, donc je veux dire, j'étais chaud et j'étais content d'y être parce que pour moi, c'était la suite de. Enfin, il n'y avait pas de transition en fait, la compète est passée, mais ça s'arrête pas. Et du coup, je pense que c'est vraiment. Ouais. Et je pense qu'on arrive à un point là où le point un peu culminant de comment gérer une post-compétition, en fait, tu l'as un peu dit, c'est que le problème, c'est que quand on finit une compétition, on n'a plus d'objectif. Ou du moins, les gens qui font ça, ils voient tellement les compétitions en grand que quand ça se termine, il n'y a plus rien. Ouais. Alors qu'en fait, nous, déjà, c'est pas une fin en soi, c'est juste que des étapes sur notre chemin, c'est comme ça qu'on se voit évoluer. Mais le plan, il est déjà fixé, que ce soit en amont de la préparation, ou même à peine la compétition est finie, on a déjà des objectifs pour la suite. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à rester passionné, aussi discipliné, parce que c'est clair que si le lendemain de la compétition, t'as plus rien, tu te dis pourquoi je fais ça, j'aime plus ça, etc. C'est sûr que tu n'as pas envie d'y aller. Mais nous, avec Damien, on s'est dit, ok, le physique est comme ça, on veut que pour l'année prochaine, là, dans moins de 12 mois, tu sois sur scène, que tu sois 10 fois plus sec, que tu sois 10 fois plus gros. Et voilà, l'objectif c'était ça, on avait fait son plan d'entraînement ensemble, donc dès le lendemain, il pouvait s'entraîner quoi. Il y avait sa diète, il y avait tout, donc c'est ce qui fait que on a envie de s'entraîner, t'es même limite pressé quoi. Bah ouais, putain, je vais avoir du jus, je vais. Nouvelle séance, tu vois. Nouvelle séance. Vas-y, je vais manger, donc je vais être full, et en plus ça, nouvelle séance, donc t'as envie de test. Donc j'étais trop content d'aller m'entraîner. Déjà la veille, j'avais mangé des cookies et tout, donc forcément tu t'es fait plaisir. Tu te sens plein à craquer, tu lèves le matin, nouvelle séance, ah t'es chaud. C'est ça. Je fais une super séance en plus. C'est ça. Donc ouais, c'est pour ça que c'est important, je pense que c'est même primordial pour réussir votre compétition. On en parle souvent de cet objectif, mais j'ai l'impression que c'est pas pris assez. C'est pas pris à cœur, entre guillemets. Parce que en plus, je pense que les gens ils mettent un objectif un peu flou, tu sais. Ouais. Genre de se dire, en gros, faut que je sois un peu plus gros. Ouais. Mais sans vraiment se dire, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore. Ouais, quel muscle il faut que j'améliore, voilà, qu'est-ce que je vais mettre en place. On avait fixé le plan, parce qu'on savait comment j'étais, on a dit, ok, il faut plus de quad pour le coup, il faut plus de dos. Ok, donc le plan, ça va être vraiment ça. La plupart des gens, ils se disent, ok, ça va être hors saison, faut que je grossisse. Et du coup, comme c'est un plan un peu flou, faut que je grossisse, donc ouais, faut que je mange un peu plus, que j'aille m'entraîner. Mais sans vraiment avoir un truc précis. Surtout qu'il y a un truc aussi là qui me vient à l'esprit, c'est que généralement pour les gens qui sont pas naturels, ce qui se passe c'est qu'après une compétition, on fait une pause. Et inconsciemment ou consciemment, je sais pas, vu qu'il n'y a plus rien, ils sont en mode je vais plus progresser. Donc en fait, c'est pas maintenant que je vais progresser, donc c'est pas maintenant qu'il faut que je me donne quoi en gros. Donc l'objectif c'est pas maintenant. Alors qu'en fait non, pour moi la compétition c'est tout de suite, et même celle d'après, je la prépare déjà dès le lendemain de la compétition. Et c'est ce qui fera la différence avec les autres. Après, même si ça fait pas forcément la différence, vous aurez tout fait pour réussir. Et je trouve que ça donne une telle satisfaction pour soi-même de se donner à fond tout le temps, ou du moins avec l'énergie qu'on a. C'est ce qui fera que vous serez meilleur déjà que vous. Et c'est le plus important. Donc ne pensez pas que c'est dans 1 mois, 3 mois, 6 mois que vous allez commencer à progresser. Ne comptez pas que sur l'aspect chimie du truc pour vous dire ça commence que quand je suis à nouveau on. Ça. Alors que non. Alors que pas du tout. Ça commence quand vous sortez de. Enfin, moi je l'ai déjà dit plein de fois, mais t'es hors saison quand tu sors de scène.
C'est ça. Une fois le pied en backstage, hop, on sait que. Enfin, si vous avez bien préparé les choses en amont, comme nous on a pu le faire ou comme on le fait avec nos athlètes, tu sors de scène, tu sais que la suite c'est ça. C'est ça. Donc il n'y y a pas de temps de latence, se dire ok, bon, c'est 2 mois détox pour les non naturels. Le naturel, c'est pareil, c'est pas 2 mois de pause et après on recommence. Non, c'est vous enchaîner directement et vous pourriez être surpris. Enfin, moi pour le coup, j'étais assez surpris cette année des progrès que vous allez faire C'est clair. en très peu de temps. J'ai pas pris beaucoup de poids, mais clairement, j'avais pris que niveau qualitatif, bon, ouais. c'était que du bon quoi. Et si vous le gérez bien, c'est que du plus en fait, parce que du coup, votre nouveau point de départ, quand vous allez vraiment commencer le off officiellement, entre guillemets, vous avez déjà un point de départ qui est bien meilleur que la fois d'avant. Donc, C'est ça. Et aussi, le truc, c'est qu'on en parlait hier dans la voiture, mais on a pu le voir, parce que quand même quelques athlètes qui gèrent plus ou moins différemment. Et ce qui s'est passé avec Damien, c'est qu'il a tout de suite repris du poil de la bête, il s'est rentraîné, etc. Même si c'était des vacances, donc il a un peu plus profité, comme on l'a dit. Mais même au niveau physiologique interne, et ben c'est sans doute lui qui a récupéré le plus vite. Ouais. Parce que comme tout était bien fait, tout était sous contrôle, sa supplémentation était bonne, son repos était bon, il a mangé en qualité et un peu plus en quantité, même si voilà, on s'est pas goinfré, il s'est entraîné directement, ben le corps, il reste pas sous inflammation tout le temps pendant des mois et des mois. Là, je l'ai vu parce que je peux comparer avec mes athlètes qui ont moins bien géré la post-compétition. Je parle même pas vraiment de troubles alimentaires, hein, je parle juste des gens qui sont un peu gourmands, qui mangent un peu trop. Bah, tu le vois parce que ça met X semaines en plus pour revenir à la norme. Ouais. Et c'est énorme. En termes de pourcentage de récupération, c'est énorme. Et je pense que vraiment, même moi, l'ayant vécu, quand je vois toutes mes anciennes compétitions, la dernière compétition, c'est là où j'ai récupéré le plus vite. Tout simplement parce que j'avais jamais été aussi carré. Ouais. Plus d'années passent, plus je suis carré et plus je récupère vite. Et là, on se dit, ouais, c'est bizarre, t'as un meilleur niveau, logiquement, ça va être plus long, etc. Non, non. Plus ça passe, moins je mets de temps pour récupérer. Ouais, parce que plus t'es intelligent dans ton approche et plus meilleur c'est. C'est ça. Ton corps élimine bien plus vite toute la partie toxine, inflammation, etc. Il se remet beaucoup plus vite en santé et du coup tu progresses encore plus rapidement parce qu'il est dans de meilleures dispositions. Quelqu'un qui va galérer pendant 2-3 mois à se remettre vraiment en santé, c'est 2-3 mois perdus, C'est ça. clairement. On a fait ma première prise de sang, je crois, 7 semaines après cette compète. C'était déjà correct et il a fallu 3 semaines de plus quasiment C'est ça. pour que ce soit bon quoi. Ouais. Donc on va dire en l'espace de 10 semaines, donc 2 mois et demi grosso modo c'était bon. Je connais des athlètes qui mettent 5-6 mois avant d'avoir une prise de sang. C'est ça. potable. Bah, moi, je me souviens que les premières, je mettais plus de 16 semaines. Et 16 semaines pour que ça revienne à la norme. Donc, mais c'est énorme. Et j'ai fait 16 et cette année, je crois que j'ai mis 6. Et au bout de 6, j'étais quasiment prêt. Donc je crois que j'ai mis 8 ou 9, même pas. 8, je crois, Ouais, c'est pour ça. être à 100%. Vraiment bien. Énorme. C'est que dalle, quoi. Et pourtant c'est l'année où t'es passé pro. Ouais, Donc, dans c'est l'esprit pour des ça. gens, il est passé pro donc c'est encore pire. Et tu vois, la première, où là où j'étais officiellement moins bon, Ouais. bah c'est là où j'ai mis 16 Plus semaines, longtemps, tu ouais. vois. Donc c'est moins bien fait. Donc mine de rien, le post-compétition, ça paraît pas grand-chose des fois. Bon, c'est pas grave, je profite, allez, dans 2 mois, t'inquiète, je ferai attention. Non, non. En fait, votre prochaine compétition commence dès demain, votre santé commence dès le lendemain de la compétition, même dès le jour même. Faut penser à tout ça. Et tout est corrélé en fait. Et si vous faites bien ces petits détails-là, juste après une compétition, vous avez prévu votre entraînement, vous avez préparé votre diète, vous êtes fixé d'autres objectifs pour l'année prochaine, bah, c'est ce qui fera que tout ira pour le mieux. Et voilà, en fait, tout simplement. Ouais, ça. Faut absolument dénormaliser le fait de prendre beaucoup de poids post-compétition. Ça, c'est le truc que je vois souvent. Ouais. Les gens, j'ai pris 6 kilos cette semaine, c'est normal. Mais gros, 6 kilos en 6 Ouais. jours, 7 jours. Non, c'est pas normal, Ouais. non. Clairement, c'est pas normal du tout. On se retrouve avec des gars ou des filles qui ont des œdèmes, qui sont pleins d'eau, qui font de l'hypertension. Il n'y a rien de normal dans le fait de prendre 6 kilos. Je crois que moi j'ai pris 1,5 kg la première semaine. Moi, c'est rien. C'est rien. Et je crois que j'ai pris 3 kilos sur le premier mois post-compète. Donc Ouais. rien de colossal. Quand je vois des gens qui font 10 kilos en 5 jours, C'est non, quoi. C'est clairement, vous voyez qu'il y a un problème. Donc faut absolument dénormaliser le fait de se dire c'est post-compète, c'est normal de prendre du poids, c'est normal de manger plus, c'est normal de profiter. Et il faut, je pense, se détacher de ce truc-là et revenir à quelque chose de plus intelligent dans l'approche pour performer mieux et être en meilleure santé surtout. Bah, le problème, c'est qu'en fait, vu qu'on arrive très souvent dans des situations un peu bancales et mauvaises pour leur santé, les gens essaient de trouver des façons de se rassurer comme ils Ouais. le peuvent. Donc, ils vont faire des crises sans vraiment te le dire, ou ils mangent trop, ils sont un peu trop gourmands, etc. Ils prennent du poids et du gras. Donc, pour se rassurer, ils vont dire non, mais de toute façon, c'est normal, c'est pour ma santé, c'est pas tenable un corps en shape toute l'année, etc. C'est qu'on parle pas de tenir ta shape toute l'année. De scène, non. On demande juste d'avoir une prise de gras qui est progressive
dans les semaines et les mois à venir. C'est clair, quand on arrive, je connais des copains qui ont pris 18 kilos en une semaine par exemple. Tu passes de ton poids de sèche de compétition à ton plus gros poids off-saison, même au-delà du visuel qui est, je trouve que c'est horrible parce que dans une semaine t'as tout perdu. En fait, niveau santé, il peut t'arriver vraiment des pépins. Et il y a des gens qui pourront témoigner là-dessus, qui ont eu des sacrés problèmes post-compétition. Et là, on parle pas forcément des gens naturels, pas naturels, ça change rien. Juste la prise de poids comme ça, sur l'organisme, sur les articulations, même sur le cœur, etc. Prendre autant de kilos en aussi peu de temps, ça peut être vraiment mortel. Ça peut être vraiment mortel. Donc il faut vraiment faire attention là-dessus. Donc voilà, je réfléchissais si j'avais pas oublié des. Moi je pense qu'il y a juste un. Parce que j'ai dépensé là, j'ai déjà vu, pas vécu mais vu, au niveau des conseils qu'on peut donner, c'est ne remplissez pas les placards avant d'aller en compétition. Moi j'ai déjà vu des gars et je me rappelle, ça m'avait choqué. À ma première compète, je crois, il y a un mec qui est venu avec un sac de sport rempli de sneakers, de bonbons, de gâteaux. Tu manges pas tout le jour J. Donc t'as ça dans ton placard pendant un mois. Clairement, tu vas faire quoi? Tu vas taper dedans, tu vas dire allez, un sneaker, c'est pas grave. Un machin, c'est pré-workout, on s'en fout. Mais en fait, t'accumules en fait ça. Et si vous faites ça, vous êtes sûr de manger tout le temps des conneries. Allez acheter 2-3 gâteaux, ça fait plaisir. Moi, cette année, j'avais commandé une boîte de cookies. J'avais 5 cookies à manger, c'était plié dans la journée. Et j'ai rien eu dans mes placards, hormis ma diète pour la post-compète. Et je me suis contenté des repas qu'on avait calés. Mais si vous faites cette erreur de vous dire allez, je fais plein de courses, ça va être trop bien le post-compète, le jour J, vous allez rien manger, c'est sûr et certain, parce que vous n'aurez pas forcément faim. Et vous allez avoir ça dans vos placards pendant X semaines, et là, c'est la porte ouverte à tout. Quand on se retrouve contre soi-même mais et ses placards. C'est horrible. Parce que le matin, vous allez faire vos petits pancakes qu'il y a dans votre diète, et vous allez vous dire ah bah tiens, allez, je mets un petit Oreo dessus, ou du Nutella, ou tiens, des chocobons pour le fourrer. Et vous faites ça X fois, et c'est sûr et certain, vous allez. Surtout le sucre rappelle le sucre, donc dès que tu manges, t'en as moins. Et là, c'est une forme de TCA, parce que vous contrôlez plus ce que vous faites, et vous passez votre temps à ouvrir le placard, à manger ça en vous disant c'est pas grave. Et moi, ça que j'avais, moi pour ceux qui me connaissent depuis il y a peu longtemps, j'avais un tiroir magique, j'appelais ça, et j'avais tout acheté. Mais c'était même pas forcément moi, un petit peu, mais maintenant aussi, elle aimait bien me donner des trucs à manger en dessert, etc. Quand on était en préparation. Et ce qui se passait, c'est moi, j'ai jamais pris dans ma diète en me disant allez, je vais rajouter ça, etc. Mais par contre, je faisais plus d'écart, plus souvent, tu vois. T'es plus tenté, forcément. Donc, ce qui fait que je mangeais plus souvent, et quand je mangeais, c'était plus. Donc ce qui fait que je profitais un peu trop, et t'en arrives finalement à des moments où tu prends un peu plus de poids que ce que tu devrais, tu retardes un peu le processus de guérison post-compétition, et puis finalement, à l'instant T, ouais, t'es content, mais dès que c'est fini, soit t'es frustré, soit tu t'en veux un petit peu, soit finalement tu te dis, en fait j'avais même pas faim. Donc ça sert à rien. Et en plus, tu te crées, moi j'ai déjà vu, tu te crées des habitudes, parce que tu vas faire ça pendant X semaines, et en fait, c'est des trucs que tu conserves même après quand tu commences à faire ton hors-saison. Parce que du coup, pendant 6 semaines, peut-être t'as mis un petit chocobon par-ci par-là. Et en fait, tu t'arrives pas à t'en détacher. Même après, quand tu commences à manger plus, t'as gardé ce truc-là. Et en fait, du coup, t'es constamment dans ce truc de rajouter un peu, tu te détaches jamais du sucre, de cette envie. Et pour moi, c'est une approche qui est hyper néfaste et qui peut conduire à des troubles bien plus importants. Parce que vous arrêtez jamais en fait. C'est ça. Après, là, je sais que moi, ça m'est arrivé souvent là-dessus. Parce que des fois, c'est même pas de ta faute, parce que t'achètes même pas, t'achètes rien. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que tous ceux qui sont pas dans le bodybuilding, oui, ils t'offrent des trucs. Parce qu'en fait, ils pensent à faire plaisir. Et c'est vrai que ça part d'une bonne intention. Sauf que les gens se rendent pas compte que, en fait, une fois, deux fois, 3 fois, 5 fois, au bout d'un moment, quand tu commences à avoir un paquet d'M d'un kilo une fois, et que tu commences à en avoir 5, et que eux, ils se rendent pas compte que ils pensent que comme eux, tu vas manger 5, 10, 15, c'est fini. Sauf que toi, le paquet, tu peux le défoncer. Donc, c'est compliqué. Et au-delà de ça, vu que t'as pas vu les gens, ta famille, les amis, etc. pendant des mois, ce qui se passe, c'est que tout le monde t'invite. Sauf que post-compétition, comme je disais tout à l'heure, si t'as pas prévu tes écarts et que tu vas à ces repas-là sans les avoir prévus vraiment ta semaine, t'auras fait des écarts, plus tu vas y aller. Tu vois, parce que tu sors de compétition, donc forcément tu vas pas dire non. Tu vas pas dire non, j'ai déjà fait mes écarts, ou non, je préfère pas. Non, donc tu vas y aller et tu vas pas ramener ta gamelle. Donc forcément tu vas manger, ça va être en plus des écarts, et là ça devient n'importe quoi. Si en plus ils t'ont passé des bonbons, des chocolats, des trucs comme ça, voilà, on arrive dans un truc, tu prends 18 kilos sur une semaine, ou du moins sur un mois, et c'est fini quoi. Donc voilà, je pense que pour revenir sur les conseils, je pense que rien que le fait de prévoir ces écarts, je crois que c'est l'un des meilleurs conseils qu'on pourrait vous donner, parce que si vous prévoyez pas, c'est sûr et certain que c'est fini pour vous. Je le dis tout le temps, mais je l'ai vécu avec plein d'athlètes, et si tu prévois pas, c'est mort. Et c'est vrai que cette année, je l'ai beaucoup insisté là-dessus avec mes athlètes,
Et j'ai eu vraiment que des bons retours positifs là-dessus. Franchement, sur toutes les personnes que j'ai eues, j'en ai peut-être eu une personne, une fille, qui a eu un peu plus de mal que le reste. Et encore, c'était une semaine, c'est des passagers, Voilà, c'est peut-être besoin d'un peu mal de souffler ou qu'on la rassure ou quoi que ce soit, et après c'était parti. Donc voilà, et c'est aussi à nous à ce moment-là, peut-être pourquoi pas de monter un peu les apports ou de dédramatiser la chose ou de lui parler et faire en sorte que ça aille mieux. Mais finalement, on reste toujours dans un accompagnement, un suivi, hein, c'est pourquoi on nous prend. Donc voilà, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner. Prévoyez les écarts, prévoyez votre diète à l'avance, voyez avec votre coach. Essayez de ne pas partir en compète sans avoir votre plan pour la suite. Ouais. Ça va trop vite. Si vous avez compétition le samedi et que vous avez rien pour le lundi, ça peut aller hyper vite. Ouais. En fait, il faut que quand la compétition soit finie, si votre coach est avec vous ou pas, il faut que quand la compétition est finie, vous ayez reçu votre plan. Déjà le plan, ouais. Ou du moins le dimanche soir, voilà. c'est reçu. Le lendemain au max vous l'avez parce que c'est le jour où on continue un peu de profiter. Mais vous partez pas 2 jours après sans un plan parce que sinon vous allez être perdu. Et comme vous allez être perdu, vous allez vous dire bon bah un jour de plus. Mais une journée de plus encore à cheater, c'est beaucoup. Ouais. Surtout quoi, comme tu dis, on prend des habitudes oui. et après on en revient encore plus. Donc, le petit risque que tu mets sur ton truc. Et en plus, tu as commencé la semaine de façon pas très bien, donc tu dis bon, allez, lundi, on commence lundi prochain. Quoi. Ça. Ouais, c'est la semaine post-compète. Ouais. Combien de fois on entend ça là? C'est vrai, c'est la semaine post-compète. Donc on arrive dans des trucs qui sont plus importants. Infinis. C'est ça. Donc prévoyez. Je pense que le meilleur conseil, c'est prévoir. Soyez structuré même dans votre approche du post-compète. Prévoyez. C'est ça. Donc faites la même chose en prise de masse qu'en off-saison, qu'en post-compétition. Et je pense que tout se passera bien. Et n'hésitez pas surtout à en parler. Ouais. Si vous avez des problèmes liés à ça, on pense toujours pouvoir s'en sortir tout seul. Donc peut-être, pour certaines personnes, déjà la question c'est au bout de combien de temps déjà. Et pas tout le monde est capable parce qu'il y a peut-être des problèmes sous-jacents. Et il est important d'en parler. Et pas forcément qu'avec vos amis ou votre famille, parce qu'on peut pas forcément vous comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont qualifiés pour ça, des psychologues, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir des gens comme ça. C'est pas parce que vous allez voir un psy que vous êtes fou, loin de là. Le plus important c'est que ça aille mieux pour vous, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. Donc voilà. Et parlez à votre coach en premier aussi, avant même d'envisager peut-être un psy. Parlez à la personne qui vous accompagne, s'il y en a une. Parce qu'il est le mieux placé pour vous conseiller. Souvent, comme nous, il est également athlète, ou il a été athlète, il connaît le process, les épreuves que ça demande et il est souvent mieux placé pour vous aider. Et après, bien sûr, voilà, un accompagnement supplémentaire s'il vous dit qu'il y a besoin, n'hésitez pas à le faire. Mais communiquer, c'est vraiment important en plus du reste. Prévoyez, communiquez, voilà. C'est ça. C'est ça. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a couvert le sujet. Donc, comme toujours, n'hésitez pas à mettre en commentaire des sujets que vous voulez voir sur la chaîne. Ouais. Au moins, on les traitera avec plaisir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, qu'on a donné un maximum d'informations. Voilà. Après, c'est nos expériences, donc on essaie de faire au mieux avec ce qu'on a vécu et ce qu'ont vécu nos athlètes. Donc, de toute façon, on se retrouve dimanche prochain, comme toujours, pour un nouveau podcast. Est-ce qu'on tease le prochain ? On peut. On va parler sans doute de dopage et de compétition pour rester dans la thématique. Donc faut-il se doper pour être compétitif ? C'est un truc qu'on entend souvent, même le dopage de manière générale. Donc on voulait un peu aborder ce sujet qui est très grand comme thème, mais on va en parler avec vous. Donc voilà, merci encore Damien merci à tous. Merci pour ce podcast. On se retrouve dimanche prochain, j'espère que ça vous a plu et bye bye. Ciao.